T'es sur un site de rencontre, tu parles à une fille, tu veux prendre son numéro de téléphone, t'as des grosses gouttes de sueur, t'es là, oh là là, mais est-ce qu'elle va bien accepter de me donner son numéro de téléphone? Et là, tu lui dis, ça te dit de me donner ton numéro de téléphone. Et là, elle dit, non, mais je ne donne pas comme ça. C'est précisément ce qui est arrivé à Adèle, un membre de mon programme Manpower. Et j'ai envie d'analyser cette conversation pour t'expliquer surtout comment tu peux te comporter. Voilà, comment tu peux te comporter dans une conversation lorsque ce genre de situation un peu délicate t'arrive. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, moi, si tu discuter avec une fille et que ça fonctionne pas, j'ai pas envie que tu te sentes comme une merde, j'ai pas envie que tu te sentes comme un moins que rien en mode ah putain, je suis trop nul, qu'est-ce que j'aurais pu te faire mieux. Non, ça ne peut pas toujours marcher et j'ai également des échecs, même si je connais parfaitement bien le game, j'ai également des échecs et ça arrive à tout le monde donc ce n'est pas grave. Mais j'ai quand même envie de te montrer à travers l'analyse de cette conversation qui est juste là sur mon écran, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a mis dans la tête de la fille pour que ça passe. Mais d'abord, avant, ce qui est vraiment important, c'est que il faut, pour que tes conversations soient plus faciles, il y a une chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ton profil. Parce que ton profil, c'est ta vitrine. Et la fille va déjà se faire une idée à propos de toi quand elle va voir ton profil. Du coup, si ton profil est merdique, tes conversations seront d'autant plus difficiles. Plus ton profil sera travaillé, plus il sera facile de décrocher des rendez-vous dans tes conversations et de ne pas avoir cette sensation où tu dois te vendre ou où tu dois convaincre la fille pour qu'elle ait envie de te rencontrer. Et à ce sujet-là, je te laisse aller dans la description de la vidéo maintenant si tu souhaites que j'analyse personnellement ton profil, où tu pourras aussi avoir l'avis d'une femme. C'est toi qui choisis quand tu fais ta demande d'analyse, si tu veux avoir l'avis d'un homme ou l'avis d'une femme. Et mon équipe ou moi-même, on te contactera dans les 24-48 heures pour analyser ton profil. Mais regardons cette discussion avec Colline. Alors Adèle a discuté avec Colline, je vais pas t'analyser tous les détails parce que je suis pas là pour t'expliquer comment on décroche un rendez-vous, mais plutôt comment on lève l'objection ou la résistance de dernière minute d'une fille que tu as envie de rencontrer. Donc il lui écrit un premier message, tu as un visage à aimer les cocktails pour un premier date, je me trompe. Ce que j'aime beaucoup dans ce premier message, c'est qu'il la projette déjà dans un premier rendez-vous lors du premier message et ça permet d'évaluer la réceptivité et l'ouverture d'esprit de la fille à te rencontrer rapidement. Donc elle répond coucou ça va, oui et non, je ne bois pas beaucoup d'alcool mais j'aime bien le spritz. Il lui répond parfait, c'est aussi l'un de mes préférés. Je ne bois pas beaucoup parce que tu perds vite le contrôle ou juste par goût personnel. J'aime bien. Là direct il est challengeant et il pousse la fille un peu dans ses retranchements parce que je ne tiens pas beaucoup l'alcool, un spritz et je suis pompette. Ça va être super marrant alors. C'est comme si elle avait déjà accepté la rencontre. Il se demande pas si elle a dit oui ou non. Il dit ok c'est bon, elle a accepté. Et ce qui va vous rendre conquérant dans vos conversations, c'est d'arriver dans la conversation en disant ok cette fille je lui plais déjà. Parce que si quand tu arrives dans ta conversation tu dis comment je peux plaire à cette fille, dans tes messages tu vas chercher à lui plaire. Alors que si tu te dis je sais que je lui plais déjà, mais faut pas que ce soit un truc que tu fakes, c'est un truc que tu ressens à l'intérieur de toi. Si tu arrives avec je sais que je lui plais déjà, ton approche sera complètement différente. Typiquement quand j'arrive dans un premier rendez-vous avec une fille, je me dis jamais est-ce que je vais lui plaire parce que je sais que je vais lui plaire. J'en ai l'intime conviction, mais même si c'est pas vrai, c'est pas grave. Et c'est Mbappé qui disait quand il est sur le terrain, il pense qu'il est le meilleur, il croit qu'il est le meilleur même s'il y a Messi et Ronaldo. Peu importe que ce soit vrai ou pas. Le plus important c'est de le croire et de travailler pour se dire qu'on est le meilleur et être fier de nous. Donc lui il est dans cette dynamique là et c'est vraiment ce qui l'aide à aller vite dans la conversation et c'est vraiment ce qui va t'aider en développant ça à l'intérieur de toi. Il lui répond je prévois une bouteille d'eau gazeuse au cas où ou beaucoup de tapas. Hop, voyons voir la suite de la conversation. Donc il lui écrit d'ailleurs quand tu es sobre, qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme? Alors si je suis pompette, j'ai toujours envie de manger une crêpe, les mains toujours en premier. Donc ça c'est une question qui est sympa. Toujours avoir une petite liste de questions, ça peut t'aider dans tes conversations, des questions que tous les hommes ne posent pas. C'est précisément ce qu'on voit quand on accompagne les hommes dans Manpower, ils ont une liste de 300-400 questions qu'ils peuvent poser lors de leur conversation. Il lui répond original de la crêpe, jamais entendu avant, plutôt sucre au chocolat. Donc là il amène tout doucement dans un entonnoir pour décrocher un rendez-vous avec elle. En temps normal, elle lui répond je dirais Nutella, mais toujours Nutella, mais sous alcool et jambon fromage. Donc là, hop, il va lui parler de ses mains. Il lui dit pour info, j'ai des mains douces de pianiste. Je sais que certaines aiment les mains de boucher. Bon, elles savent mettre des fessées si besoin. Donc là, il commence à sexualiser. C'est intéressant. Je te conseille pas de vouloir sexualiser à tout prix. C'est pas un truc qui est nécessaire si tu veux avancer vite avec la fille. En plus, si c'est mal fait, tu peux passer pour un gros bolos. Voilà. Crêpe Nutella avec une boule de vanille et un peu de chantilly. Je pense qu'on est au top. Les mains douces, c'est mieux. Pas besoin de fessées. Je suis toujours sage. Donc là, elle décline l'invitation à la sexualisation. Je suis un peu boulimique dans le plaisir. J'avoue, mon côté scorpion, il paraît. D'ailleurs, je suis en totale harmonie avec les cancers et poissons. Tu en es. Là, ce que j'aime beaucoup quand il fait ça, c'est qu'il challenge à fond la fille. On voit que la fille est intéressée. Elle montre pas des grands signes d'intérêt, mais on voit qu'elle est intéressée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple, il la challenge. Au fait, je suis en totale harmonie avec les cancers et les poissons. Est-ce que tu en es? Il y a très peu de chances qu'elle en soit de ces signes astrologiques-là. Et regardez ce qu'il va faire après. Elle dit non, désolé, je suis lion. Et qu'est-ce qu'il lui répond? C'est ça qui est intéressant. Ah mince, on va devoir en rester là. Il la challenge. Il lui
lui fais vivre des émotions dans la conversation. Et c'est bien ça qui est primordial, que la fille, quand elle discute avec vous, elle vive en fait des émotions. Une lionne dominatrice, intéressant, on fera un petit effort de communication. Là, toujours, il la dirige tout doucement vers une rencontre. Hop, et il dit, Colline, je vais prendre ton numéro, je te contacte ce soir en début de soirée ou demain pour férié, pour un premier call. Là, ce qu'il fait, c'est intéressant. C'est qu'il s'occupe même pas de savoir si elle a envie ou pas envie. Il fonce dans sa direction. Il s'en fiche de la perdre. Il se montre totalement détaché. Et regardez, parce que c'est ce qui pourrait t'arriver, regarde ce qu'elle répond. Tu es directif, dis-moi. Quand elle dit ça, c'est une façon sous-jacente de décliner son invitation à donner le numéro de téléphone. Et là, il la chambre un peu. Avec une lionne, c'était la moindre des choses. Elle rigole. Donc, on va voir la suite parce que c'est vraiment la suite qui est intéressante. C'est comment il fait pour décrocher le numéro de téléphone qu'on peut voir ici. Et en fait, là, il se montre complètement détaché. Je suis l'homme de la vraie vie. J'aime le premier contact rapide pour m'éviter des déceptions. Et oui, même les hommes ont ce genre de problème. Donc là, il montre qu'il est dans l'abondance. Il montre qu'il est complètement détaché. Et il sait qu'il lui plaît déjà. Il sait que si c'est pas elle, ce sera une autre. C'est pour ça que c'est important de travailler sur votre sentiment d'abondance à l'intérieur de vous. Le téléphone reste encore un peu virtuel, mais on s'approche déjà un peu plus naturel. Est-ce que tu es intimidé? Donc là, il la challenge. Genre, est-ce que tu es intimidé? Et là, elle est obligée de prendre position. Il la pousse à prendre position. Et je t'invite à pousser les filles à prendre position. Quitte à ce qu'elles quittent la conversation, qu'elles suppriment le match. Au moins, tu te sentiras en mode, c'est bon, j'ai été aligné avec moi-même, j'ai été fidèle à qui je suis, à mes aspirations, à mes valeurs dans une conversation. Et même si elle supprime le match, c'est pas grave parce que j'étais dans la direction que je voulais. Ne faisons pas la liste des problèmes des hommes. Ça risque d'être long et tu aimes le rapide. Intimidé, non. Étonné, oui. Mais je me laisse prendre au jeu. Et donc, là, donne son numéro de téléphone. Promis, c'est le vrai. Tu peux m'appeler, je serai en voiture à partir de 18h30. Très bien, voilà. Tout simplement, il s'est montré 100% détaché pendant toute la conversation. Et surtout, il s'est pas senti fébrile. L'erreur aurait été quand elle a dit t'es directif. Non, c'est vrai, t'as raison, on peut continuer à discuter ici. S'il avait répondu ça, c'était mort pour lui, ça serait mort pour toi. Parce que quand tu enchaînes les noms de la part d'une fille, c'est très difficile de lui faire dire oui après. Et du coup, tu te mets un peu à sa merci. Elle va se dire, j'ai refusé mon numéro de téléphone, il est toujours là. C'est un peu un gentil canard chien-chat. Voilà mon gars, j'espère que ça t'a plu. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de cette analyse de conversation et surtout de ce passage-là où la fille voulait tout simplement ne pas donner son numéro de téléphone. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Tu peux toujours demander ton analyse de profil dans la description de la vidéo. C'était Clément Despeaux Bordeaux et moi je te dis ciao.